Dans cette formation, nous allons voir maintenant comment naviguer au sein de votre musique sous Android. Alors, cela peut en effet s'avérer très utile, car plus vous allez avoir de morceaux, et plus il sera important pour vous de savoir comment naviguer parmi ces derniers. Donc, comme vous pouvez le voir, une fois que vous avez lancé votre application de lecture de musique, comme c'est le cas actuellement, vous arrivez directement sur cette interface. Alors à l'intérieur de cette application, je retrouve ici différentes playlists. Donc certaines ont été générées de façon automatique, comme ma première playlist intitulée Dernier ajout par exemple, et dans laquelle je vais retrouver justement tous les morceaux que j'aurai dernièrement ajoutés à ma tablette. Donc par exemple, en les transférant d'un PC à ma tablette directement, tous les morceaux vont être présents à l'intérieur. En effet, si j'appuie dessus, je retrouve tous les morceaux que j'ai ajoutés dernièrement. Je retourne sur la page précédente et je retrouve maintenant deux autres playlists que j'ai précédemment créées. Donc l'une intitulée Miles Davis et l'autre Orange Crush. Il s'agit en fait de deux playlists qui correspondent à des albums. Elles ont donc été créées manuellement et de la même façon, lorsque j'appuie sur l'une de celles-ci, je retrouve à l'intérieur les différents morceaux. Pour retourner sur la page précédente, j'appuie à nouveau en haut à gauche comme ceci. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai désormais un affichage sous forme de playlist, mais je peux aussi modifier cet affichage. Si je souhaite par exemple le modifier, il me suffit tout simplement d'appuyer en haut à gauche sur playlist, qui apparaît tout en haut à gauche. J'appuie donc dessus et je peux choisir parmi les différents modes d'affichage qui me sont proposés. Par exemple, je peux choisir un mode d'affichage intitulé sélection récente. Si j'appuie dessus, comme vous pouvez le voir, je vais retrouver ici toutes les dernières sélections musicales. Donc par exemple, je retrouve ici des playlists, mais aussi des albums. Donc il suffit de faire défiler mon doigt comme ceci pour passer d'une sélection à une autre. Et si je souhaite maintenant accéder à l'une de ces sélections, il me suffit tout simplement d'appuyer dessus pour la sélectionner. Je retrouve à l'intérieur les différents morceaux. Je retourne sur la page précédente. Je peux aussi modifier une fois de plus cet affichage, par exemple en choisissant cette fois-ci un affichage par album. J'appuie donc sur album, je retrouve ici les différents albums présents dans la totalité de ma bibliothèque musicale. Donc tous les morceaux ont été regroupés en fonction de leur album. Donc j'en retrouve ici 3. Boplicity, The Fields ou The Sleep. Je peux aussi choisir, cette fois-ci, un affichage par artiste. J'appuie sur album, je retrouve ici les différents artistes qui sont présents et qui apparaissent ici en gras. Je peux aussi le modifier pour le choisir par titre ou encore retrouver les playlists. Enfin, je peux aussi décider d'afficher mes morceaux en fonction de leur genre. Si j'appuie sur genre, je retrouve ici les deux genres disponibles pour tous mes morceaux. Donc certains morceaux relèvent du jazz et d'autres de la musique électronique. Pour accéder par exemple à ces morceaux, j'appuie de la même façon dessus et je les retrouve directement à l'intérieur. Donc quel que soit l'affichage que vous avez choisi, vous pouvez à tout moment décider de lire l'un de ces morceaux en appuyant dessus et automatiquement le morceau est lancé. J'appuie alors à nouveau sur pause par exemple comme ceci pour mettre pause à ce dernier. Donc enfin l'une des dernières fonctionnalités de cette application, très pratique, va vous permettre cette fois-ci de réaliser une recherche au sein de l'application même. Donc tout en haut à droite, je retrouve une petite icône avec une petite loupe dessus. Lorsque j'appuie dessus, j'ai ici une petite barre de recherche qui apparaît, qui va me permettre par exemple de rechercher des artistes, des morceaux, des playlists, etc., etc. au sein de ma bibliothèque. Je saisis alors par exemple Miles. J'appuie sur rechercher à droite de mon clavier et j'ai ici deux possibilités. Je retrouve ici Miles Davis qui est associé à un artiste ou encore Miles Davis associé à une playlist. Si je me rends dans Artistes, je vais retrouver l'album Boplicity avec à l'intérieur la totalité de ces morceaux. J'appuie à nouveau sur la petite barre de recherche. Je peux maintenant saisir à nouveau Miles comme ceci. Et en ce qui concerne la playlist, Miles Davis, je vais retrouver à l'intérieur de cette playlist l'intégralité de ces morceaux de la même façon. Je peux enfin rechercher, si je le souhaite aussi, un titre. Je saisis alors par exemple Discipline. J'appuie sur Rechercher et je retrouve le morceau Discipline qui apparaît bel et bien ici. Et si j'appuie dessus, je le lance donc automatiquement. J'appuie donc sur Pause. Et voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais comment naviguer dans votre musique sous Android.